L'âge d'or d'Hollywood fut sans aucun doute une période charnière dans l'histoire du cinéma. Cependant, malgré les révolutions de l'époque, les relations entre personnes du même sexe n'étaient pas normalisées. Beaucoup dans l'industrie du divertissement préféraient garder secrètes leurs orientations romantiques pour diverses raisons. Malgré leur renommée, de nombreuses stars ont choisi de ne pas révéler leur orientation sexuelle. Dans cet article, nous révélons quelques stars classiques du cinéma hollywoodien qui auraient eu des liaisons secrètes avec d'autres femmes. Marlène Dietrich. L'actrice et chanteuse germano-américaine emblématique était renommée pour son style androgyne et ses performances charismatiques dans des films comme L'Ange bleu en 1930 et Cœur brûlé en 1930. Dans Cœur brûlé, elle a célèbrement joué en smoking, chantant habillée en tenue masculine. En dehors de l'écran, Dietrich adoptait également ce style, souvent vu portant des costumes sur mesure et des smokings, ce qui contribuait à son allure énigmatique et à son statut d'icône de la mode. La vie amoureuse de Dietrich était aussi intrigante que son personnage à l'écran. Pendant les années 1930 et 1940, elle était ouverte à propos de ses relations étroites au sein de son cercle proche, à une époque où une telle ouverture était rare. On suppose largement qu'elle a eu des relations avec des hommes et des femmes, naviguant dans les paysages sociaux complexes d'Hollywood et de la haute société européenne. Ses prétendues liaisons avec des actrices comme Greta Garbo et l'écrivaine Mercedes de Acosta ont fait l'objet de nombreuses discussions. Ces relations auraient fleuri dans des villes cosmopolites comme Berlin, Paris et Hollywood, où elle a passé une grande partie de son temps. Les biographes et contemporains ont raconté des instances qui suggèrent des liens plus profonds. Par exemple, sa relation avec Mercedes de Acosta, dramaturge et poète renommée, est documentée à travers des lettres et des mémoires qui laissent entendre un lien intime. La fille de Dietrich, Maria Riva, a apporté du poids à ses spéculations dans sa biographie, détaillant la vie amoureuse complexe de sa mère et les nuances émotionnelles qui l'accompagnaient. Malgré les rumeurs, Dietrich a maintenu une aura de mystère, ne confirmant ni ne niant jamais publiquement ses relations. Sa discrétion était influencée par les normes sociales de l'époque et l'impact potentiel sur sa carrière prestigieuse. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn était une femme forte et indépendante. Elle a joué des rôles puissants dans des films et a défié les normes de la société. Née en 1907, ses parents l'ont encouragée à exprimer ses opinions et à briser les conventions. Elle soutenait les droits des femmes et portait des pantalons quand la plupart des femmes portèrent des robes. Elle était intelligente, audacieuse et sûre d'elle. Malgré une carrière réussie de 60 ans et 4 Oscars, Hepburn gardait sa vie personnelle privée. Les gens se demandaient si elle s'intéressait aux femmes. Elle a eu une longue amitié avec l'acteur Spencer Tracy. Ils se sont rencontrés en 1942 lors du tournage et sont restés proches jusqu'à sa mort, en 1967. Certains pensaient que leur relation n'était qu'une façade. Un écrivain nommé Larry Kramer a affirmé que Hepburn et Tracy étaient tous deux homosexuels et que le studio les avait jumelés publiquement. Aucun d'eux n'a parlé de ces rumeurs. Hepburn avait des amitiés proches avec des femmes comme Laura Harding, qu'elle a rencontrées au début de sa carrière. Ils étaient souvent vus ensemble et ont même vécu ensemble pendant un certain temps. Elle a également travaillé en étroite collaboration avec Nancy Hamilton, une dramaturge et actrice. Elles ont collaboré sur des projets et ont partagé un lien fort. Bien qu'elles n'aient jamais convenu publiquement, les gens croient toujours qu'elles étaient secrètes et qu'elles avaient une relation bien plus qu'amicale et professionnelle. Dorothy Arzner. Dorothy Arzner, connue pour son style non conventionnel et souvent vue en costume, se démarquait comme l'une des rares personnalités ouvertement différentes d'Hollywood pendant l'âge d'or du cinéma. Née en 1897, Arzner a brisé des barrières en tant que seule réalisatrice dans le système de studio majoritairement masculin de son époque. Sa vision créative et ses techniques innovantes lui ont valu respect et admiration, faisant d'elle un modèle pour les réalisatrices en herbe. Arzner a réalisé plus de 30 films entre les années 1920 et 1940, y compris des classiques comme Dance, Girl, Dance en 1940 et Christopher Strong en 1933. Elle était une pionnière dans l'utilisation des mouvements de caméra et de l'éclairage pour enrichir la narration, des techniques qui étaient en avance sur son temps. Sa capacité à créer des personnages féminins forts et indépendants a résonné auprès du public et l'a distinguée de ses contemporains. Bien qu'Arzner n'ait jamais discuté publiquement de ses préférences romantiques, beaucoup ont spéculé qu'elle s'intéressait aux femmes. Dans les années 1930 et 1940, Hollywood n'acceptait pas les relations entre personnes du même sexe, ce qui poussait beaucoup à garder leur vie personnelle privée. Des rumeurs suggéraient qu'Arzner avait des relations amoureuses avec
avec des stars célèbres comme Katharine Hepburn et Joan Crawford. Ces spéculations ont été alimentées par leurs amitiés proches et la nature intime de leur collaboration sur et hors du tournage. La vie personnelle d'Arzner est restée largement privée, ce qui a ajouté au mystère et à l'intrigue qui l'entourait. Malgré les défis d'être une femme dans une industrie dominée par les hommes, elle a conservé son authenticité et a continué à repousser les limites de la réalisation. L'héritage de Dorothy Arzner perdure comme un témoignage de son talent, de sa résilience, et des manières subtiles dont elle a navigué sa vie personnelle et professionnelle à une époque qui exigeait la conformité. Patsy Kelly. Patsy Kelly était une actrice comique talentueuse qui s'est fait connaître dans les années 1930 avec des films comme The Girl from Missouri et a ensuite fait une apparition mémorable dans le classique de 1968 Rosemary's Baby. Née en 1910 à New York, Kelly était connue pour son esprit vif, sa personnalité vive et son accent distinctif de Brooklyn, qui ont fait d'elle une actrice de caractère appréciée à Hollywood. Tout au long de sa carrière, Kelly est apparue dans plus de 50 films et de nombreuses émissions de télévision, jouant souvent le rôle de la drôle de meilleure amie ou du pétillant acolyte. Sa capacité à livrer des répliques vives et humoristiques avec un timing parfait lui a valu une place spéciale dans le cœur du public et de ses pairs. Dans ces dernières années, Patsy Kelly est devenue l'une des rares actrices à reconnaître ouvertement son identité de genre. Elle parlait franchement de ses relations avec des femmes, rompant le silence auquel de nombreuses personnes LGBTQ+, étaient confrontées à cette époque. Une de ses relations les plus notables était avec l'actrice flamboyante Tallulah Bankhead. Leur romance a suscité beaucoup d'attention car les deux femmes étaient des figures importantes à Hollywood. L'ouverture de Kelly sur sa vie amoureuse a été révolutionnaire et a fait d'elle une figure notable dans l'histoire LGBTQ+ de Hollywood. Dans les interviews, elle partageait ses expériences avec honnêteté et humour, contribuant à ouvrir la voie pour que les générations futures d'actrices puissent vivre authentiquement. L'héritage de Patsy Kelly est rappelé non seulement pour son talent comique, mais aussi pour son courage à embrasser son véritable moi, dans une industrie qui exigeait souvent la conformité. Joan Crawford. Joan Crawford était une grande star pendant l'âge d'or d'Hollywood, connue pour ses performances puissantes dans des films comme Mildred Pierce en 1945 et Qu'est-il arrivé à Baby Jane en 1962. Née en 1904, Crawford a travaillé dur pour devenir l'une des actrices les plus respectées de son temps. Elle semblait être exclusivement impliquée avec des hommes et s'est mariée 4 fois au cours de sa vie. Cependant, des recherches et des témoignages personnels suggèrent que Crawford pourrait avoir eu des préférences des deux côtés. Elle n'a jamais publiquement admis avoir des relations avec des femmes, choisissant de maintenir une image d'hétérosexualité pour protéger sa carrière et sa réputation. Malgré son image publique, il y avait des rumeurs sur ses relations secrètes avec d'autres actrices célèbres. Crawford aurait été impliquée avec des stars telles que Marilyn Monroe, Greta Garbo et Barbara Stanwyck. Ces relations étaient tenues secrètes car les relations de même sexe n'étaient pas acceptées dans la société de son époque. Sa fille adoptive, Christina Crawford, a plus tard fait allusion aux relations secrètes de sa mère avec des femmes, déclarant « À cette époque, les gens ne sortaient pas du placard ». Cette déclaration suggère que Joan Crawford a dû cacher sa véritable identité pour correspondre aux attentes d'Hollywood et de la société. La capacité de Joan Crawford à préserver sa vie personnelle tout en menant une carrière réussie met en lumière les défis auxquels les individus LGBTQ+ font face dans l'industrie du divertissement. Son héritage continue d'inspirer des discussions sur l'identité, l'acceptation et les pressions de la célébrité. Crawford reste une figure emblématique, rappelée non seulement pour son talent mais aussi pour les aspects cachés de sa vie personnelle. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead était une actrice vibrante et audacieuse, connue pour sa personnalité flamboyante et son style de vie sans complexe. Née en 1902 en Géorgie, Bankhead est rapidement devenue l'une des stars les plus captivantes d'Hollywood durant l'âge d'or du cinéma. Contrairement à beaucoup de ses contemporaines, elle était ouverte et sans réserve sur sa vie personnelle, saisissant chaque occasion de profiter et de s'exprimer. Connue comme la vie de la fête, Bankhead était célébrée pour son esprit, son charme et sa présence imposante tant à l'écran qu'en dehors. Elle a joué dans de nombreux films, dont Night of the Quarter Moon en 1935 et Lifeboat en 1944, montrant sa polyvalence et ses performances imposantes. Son expérience théâtrale faisait aussi d'elle une figure adorée à Broadway, où elle éblouissait souvent le public avec sa présence scénique dynamique. Bankhead était franche sur ses préférences amoureuses, faisant souvent des déclarations audacieuses qui défièrent la société.
les normes sociétales. Elle se présentait souvent lors de rassemblements sociaux avec la boutade. « Je suis lesbienne. Qu'est-ce que vous faites ?» Cette remarque spirituelle était une réponse astucieuse aux spéculations persistantes des médias sur ses relations avec des personnes du même sexe. Son ouverture d'esprit était à la fois révolutionnaire et risquée à une époque qui stigmatisait largement les identités LGBTQ+. L'actrice Patsy Kelly, l'une des prétendues ex-amantes de Bankhead, a ouvertement parlé de leur relation, la décrivant comme une liaison intermittente, influencée par les humeurs changeantes de Bankhead. Leur relation témoignait du désir de liberté de Bankhead et de sa réticence à être confiné par les structures relationnelles traditionnelles. De plus, on disait que Bankhead avait partagé des moments intimes avec d'autres figures éminentes telles que Greta Garbo, Hope Williams, Barbara Stanwyck et Mercedes de Acosta. Ces relations supposées ont ajouté à sa mystique et ont renforcé sa réputation de pionnière pour la visibilité LGBTQ+ à Hollywood. L'acceptation intrépide par Bankhead de son identité et sa volonté de vivre authentiquement ont laissé un impact durable sur l'industrie du divertissement. Elle a défié les normes de son époque, ouvrant la voie aux futures générations d'acteurs et actrices pour exprimer leur véritable nature sans crainte de jugement ou de représailles. Tallulah Bankhead reste une figure emblématique, célébrée non seulement pour son talent remarquable, mais aussi pour son esprit courageux et son engagement indéfectible à vivre selon ses propres termes. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck était une légende du cinéma qui est devenue célèbre grâce à sa détermination et à son talent exceptionnel. Née en 1907, elle est devenue l'une des actrices les plus polyvalentes et respectées d'Hollywood. Connue pour ses performances captivantes dans des films comme Assurance sur la mort en 1944 et Stella Dallas en 1937. Sa capacité à incarner aussi bien des femmes fortes et indépendantes que des personnages vulnérables l'a rendue très appréciée du public et des critiques. Cependant, la vie personnelle de Stanwyck suscitait une fascination et des spéculations importantes du public. Elle s'est mariée 3 fois, notamment avec l'acteur Robert Taylor et le dramaturge Frank Fay. Ces mariages étaient souvent scrutés, beaucoup croyant qu'ils étaient des mariages de façade, des unions destinées à cacher ses véritables préférences romantiques. Le biographe Axel Madsen a décrit Stanwyck comme l'une des lesbiennes les plus en vue et discrètes d'Hollywood, suggérant que ses relations publiques étaient une façade pour maintenir sa carrière et son image publique à une époque où les relations de même sexe étaient stigmatisées. De plus, on disait que Stanwyck avait eu une relation romantique avec l'actrice Tallulah Bankhead, une relation qui ajoutait à l'intrigue entourant sa vie personnelle. Malgré les rumeurs persistantes, Stanwyck n'a jamais abordé publiquement son orientation physique, choisissant de garder sa vie privée à l'écart des projecteurs. Sa discrétion et les pressions sociétales de son époque ont caché ses véritables inclinations romantiques au regard du public. Aujourd'hui, Barbara Stanwyck est rappelée non seulement pour ses contributions remarquables au cinéma, mais aussi comme une figure emblématique au sein de la communauté LGBTQ+. Son héritage continue d'inspirer des discussions sur les défis rencontrés par les individus LGBTQ+, dans l'industrie du divertissement, et sur l'importance de l'authenticité et de la résilience. Alla Nazimova. Alla Nazimova était une actrice captivante d'origine russe qui est devenue une figure importante de Hollywood des débuts. Née en 1879 à Bakou, alors partie de l'Empire russe, Nazimova a déménagé aux États-Unis au début du XXe siècle pour poursuivre une carrière d'actrice. Elle s'est rapidement fait un nom dans l'industrie cinématographique en plein essor, jouant dans des films muets tels que Salome en 1923, où ses performances puissantes et sa présence imposante la distinguaient de ses pairs. Au-delà de la comédie, Nazimova était une productrice et scénariste pionnière, franchissant des barrières dans une industrie dominée par les hommes. Elle a fondé sa propre société de production, lui permettant de réaliser sa vision créative et de contrôler davantage son travail. Sa maison sur Sunset Boulevard, connue sous le nom de Jardin d'Alla, est devenue un lieu de rassemblement légendaire pour les artistes, acteurs et intellectuels. Ces somptueuses fêtes étaient renommées pour leur élégance et servirent de sanctuaire pour les esprits créatifs, favorisant des collaborations et des amitiés qui ont influencé le paysage artistique d'Hollywood. Nazimova était ouvertement bisexuelle parmi son cercle proche, une position audacieuse à une époque où une telle ouverture était rare et risquée. On croit qu'elle a inventé le terme cercle de couture pour décrire le réseau discret d'actrices lesbiennes et bisexuelles à Hollywood, fournissant un sentiment de communauté et de soutien. Des rumeurs suggéraient qu'elle avait des relations amoureuses avec des femmes notables comme Mercedes de Acosta, une dramaturge et poétesse.
et Eva Le Gallienne, une actrice et réalisatrice célèbre. Ces relations étaient gardées privées, car les normes sociétales de l'époque stigmatisèrent les relations de même sexe. Malgré les défis, l'ouverture de Nazimova à sa bisexualité au sein de son cercle intime a fait d'elle une figure importante de l'histoire LGBTQ+ d'Hollywood. Sa capacité à rester authentique tout en réussissant professionnellement a inspiré beaucoup de gens et a ouvert la voie aux futures générations d'artistes queer. Mae West. Mae West était une actrice, chanteuse, dramaturge et symbole sexuel renommée dont la carrière a duré 7 décennies. Née en 1893 à Brooklyn, New York, West est devenue célèbre pour son esprit vif, ses doubles sens et sa personnalité audacieuse. Ses performances dans des films comme She Done Him Wrong et I'm No Angel ont solidifié son statut d'icône d'Hollywood, connue pour sa représentation confiante et assumée de l'orientation féminine. West a défié les tabous sociétaux concernant l'orientation à travers son travail, en incorporant souvent des thèmes et des dialogues provocateurs qui repoussaient les limites des normes morales de l'époque. Sa pièce Sexe en 1926, bien que controversée et interdite, montrait son approche audacieuse pour discuter ouvertement de thèmes sexuels. Cette audace ne divertissait pas seulement le public, mais suscitait aussi des conversations sur le genre et l'orientation physique. Bien que Mae West ait été publiquement associée à ses costards masculins, des rumeurs persistaient sur son intérêt pour les femmes. Certains biographes suggèrent que ses opinions progressistes sur la fluidité des genres s'étendaient à sa vie personnelle, y compris des relations supposées avec des femmes. On savait que West entretenait des amitiés proches avec plusieurs actrices et femmes influentes de l'industrie, ce qui a conduit à des spéculations sur la nature de ces relations. Sa capacité à maintenir ses connexions discrètement témoignait des défis auxquels les personnes LGBTQ+ étaient confrontées à Hollywood à son époque. West était une ardente défenseuse de la libération des genres et des droits de la fierté, intégrant souvent subtilement ces thèmes dans son travail. Malgré les rumeurs persistantes, elle n'a jamais abordé publiquement sa propre orientation, choisissant plutôt de se concentrer sur sa carrière et son expression artistique. Sa capacité à naviguer et à défier les normes restrictives de son époque a fait d'elle une pionnière pour les générations futures de femmes à Hollywood. Greta Garbo. La célèbre actrice suédoise Greta Garbo a été célébrée dans les années 1920 et 1930 pour ses incroyables talents d'actrice et sa beauté captivante. Pourtant, peu de gens soupçonnaient qu'elle s'intéressait secrètement aux femmes. Garbo était extrêmement réservée, gardant sa vie personnelle hors des projecteurs. Alors que ses pères se mariaient et fondèrent des familles, elle a clairement fait savoir qu'elle n'était pas intéressée par le mariage ou les enfants. Bien qu'elle ait évité le mariage, l'icône du grand écran fréquentait selon ses propres termes. Après avoir illuminé l'écran pendant des années, elle a pris sa retraite dans la trentaine, menant une vie mystérieuse et recluse. Garbo n'a jamais abordé publiquement son orientation romantique, mais des soupçons ont émergé avec le temps. La journaliste Diana McClellan a recherché les stars d'Hollywood soupçonnées d'avoir des relations avec des personnes du même sexe, et le nom de Garbo revenait fréquemment. La découverte de McClellan suggère que Garbo a été liée sentimentalement à plusieurs stars féminines d'Hollywood, y compris une relation présumée avec Marlène Dietrich, et un lien avec l'actrice Mimi Pollack. Ces révélations ont surpris beaucoup de ceux qui croyaient que Garbo n'était pas impliqué avec des femmes. Agnes Moorehead. Agnes Moorehead était surtout connue pour son rôle emblématique d'Andorra dans la série télévisée Ma sorcière bien-aimée. Née en 1900 à Baltimore, Maryland, Moorehead a eu une carrière prolifique s'étendant à la radio, au cinéma et à la télévision. Elle a offert des performances mémorables dans des classiques comme Citizen Kane, 1941, et The Magnificent Ambersons, 1942, démontrant sa remarquable polyvalence et profondeur en tant qu'actrice. Malgré son succès public, Moorehead était très réservée sur sa vie personnelle, ce qui a conduit à de nombreuses spéculations sur ses préférences romantiques. Tout au long des années 1930 et 40, des rumeurs circulaient selon lesquelles elle était impliquée avec plusieurs femmes à Hollywood. Ces spéculations étaient alimentées par ses amitiés proches et les relations affectueuses qu'elle entretenait avec d'autres actrices et des femmes de l'industrie. Le biographe Charles Tromberg a noté que les collègues de Moorehead bavardaient souvent sur son orientation, partageant des histoires de ses amitiés intimes et des liens émotionnels profonds qu'elle formait avec d'autres femmes. Malgré les murmures persistants, Moorehead n'a jamais abordé ces spéculations publiquement, choisissant plutôt de garder sa vie personnelle hors des projecteurs. Sa discrétion a probablement été influencée par les normes sociétales de l'époque.
qui stigmatisait les relations de même genre et rendait la reconnaissance publique risquée pour la carrière. La concentration de Moorhead est restée fixe sur son art, ce qui lui a permis de construire un héritage en tant que l'une des actrices les plus talentueuses et respectées d'Hollywood. Sa capacité à naviguer les pressions de la célébrité tout en préservant sa vie privée ajoute à l'attrait énigmatique qui entoure son héritage. Agnes Moorehead reste une figure durable dans l'histoire de Hollywood, célébrée à la fois pour son talent remarquable et la force silencieuse avec laquelle elle a géré sa vie personnelle. Kay Francis. Kay Francis était l'une des actrices les mieux payées et les plus populaires des années 1930, réputée pour son style sophistiqué et ses performances dramatiques. Née en 1905 à Wilmington, dans le Delaware, Francis s'est rapidement imposée durant l'ère pré-code de Hollywood. Elle a joué dans des films acclamés tels que Trouble in Paradise en 1932 et One Way Passage, où son allure élégante et sa forte présence à l'écran l'ont rendue populaire auprès du public et des critiques. La carrière de Francis a été marquée par une série de films à succès qui ont mis en valeur sa polyvalence et sa profondeur en tant qu'actrice. Elle a travaillé avec des réalisateurs et des co-stars estimés, devenant un symbole de glamour et de sophistication à Hollywood. Sa capacité à incarner des personnages complexes avec grâce et intensité a consolidé son statut de l'une des meilleures actrices de l'époque. Malgré son succès professionnel, la vie personnelle de Francis était complexe et est restée en grande partie privée durant sa vie. Ce n'est qu'après sa mort en 1968 que ses journaux intimes ont été publiés, révélant une vie amoureuse multifacette, incluant des relations avec des hommes et des femmes. Ces journaux ont offert un aperçu significatif de sa bisexualité, offrant un regard franc sur ses liens émotionnels et ses aventures. Cette révélation contrastait fortement avec l'image publique qu'elle maintenait en tant qu'actrice hétéro, soulignant les pressions sociales et les stigmates de l'époque qui forçaient de nombreuses personnes LGBTQ+, à cacher leur véritable identité. La capacité de Francis à naviguer dans ses attractions personnelles tout en maintenant une image publique souligne les défis auxquels les individus LGBTQ+, étaient confrontés dans le Hollywood d'autrefois. Ces journaux intimes non seulement éclairent ses propres expériences, mais contribuent également à une compréhension plus large des vies cachées de nombreuses actrices à cette époque. Lillian Tashman. Lillian Tashman était une actrice vibrante et élégante, connue pour ses rôles mémorables dans des films tels que Millie en 1921 et Girls About Town en 1923. Née en 1896 à New York, Tashman est rapidement devenue une figure populaire de la scène sociale d'Hollywood grâce à sa personnalité vive et son sens de la mode impeccable. Ses performances ont captivé le public, faisant d'elle une star adorée durant les ères du film muet et du début du cinéma sonore. La vie personnelle de Tashman était tout aussi intrigante que sa présence à l'écran. Elle était mariée à l'acteur Edmund Lowe, mais leur union était supposée être un mariage de convenance, une pratique courante parmi l'élite d'Hollywood cherchant à protéger leur vie personnelle et leurs images publiques. Malgré son mariage apparemment stable, des spéculations sur l'orientation de Tashman persistaient. Des rumeurs suggéraient qu'elle entretenait des relations amoureuses avec des femmes influentes de l'industrie, y compris les actrices légendaires Greta Garbo et Alana Azimova. Ces spéculations étaient alimentées par les amitiés proches et la nature intime de ses interactions avec ces stars. Au-delà de sa carrière d'actrice, Tashman était renommée pour organiser des fêtes extravagantes dans sa résidence à Hollywood. Ces rassemblements attiraient de nombreux membres de l'élite hollywoodienne, y compris des acteurs, des réalisateurs et des mondains, alimentant davantage les rumeurs sur sa vie personnelle. Sa capacité à maintenir une présence sociale glamour et dynamique tout en naviguant dans les complexités des attentes d'Hollywood ajoutait à son charme énigmatique. Tragiquement, la vie de Lillian Tashman fut interrompue lorsqu'elle décéda en 1934 à l'âge de 38 ans. Malgré sa mort prématurée, son héritage en tant qu'actrice talentueuse et figure sociale de premier plan perdure. Eva Le Gallienne. Eva Le Gallienne était une actrice de théâtre distinguée et une metteuse en scène qui a joué un rôle crucial dans le développement du théâtre américain. Née en 1899 à New York, Le Gallienne était une ardente défenseuse des arts du spectacle, consacrant sa vie à la fois au jeu d'acteur et à l'innovation théâtrale. En 1926, elle a fondé le Civic Repertory Theatre à New York, une institution révolutionnaire visant à produire des représentations de grande qualité, accessibles, de pièces classiques et contemporaines.
Son engagement envers l'excellence artistique et l'éducation a contribué à façonner le paysage du théâtre américain, offrant une plateforme pour les talents émergents et les voix diversifiées. Le Gallienne était ouvertement lesbienne parmi ses pairs, une position audacieuse à une époque où les relations entre personnes de même sexe étaient largement stigmatisées et cachées du public. Elle a entretenu des relations avec des actrices de renom, comme Alla Nazimova et Mercedes de Acosta, toutes deux figures influentes à leur manière. Ces relations étaient un secret de polichinelle dans les cercles théâtraux, reflétant une communauté soudée où les vies personnelles et professionnelles s'entremêlaient souvent. L'authenticité et l'ouverture de Le Gallienne concernant son orientation ont favorisé un environnement de soutien pour d'autres artistes LGBTQ+, malgré les pressions sociales pour se conformer. Sa dévouement à son art éclipsait souvent sa vie personnelle, lui permettant de se concentrer sur la création de performances marquantes et mémorables. Les contributions d'Eva Le Gallienne aux arts allaient au-delà de son propre travail. Elle a encadré d'innombrables acteurs et metteurs en scène, laissant une empreinte indélébile dans le monde du théâtre. Son héritage est célébré non seulement pour ses réalisations artistiques, mais aussi pour son courage à vivre de manière authentique, ouvrant la voie aux futures générations d'artistes et créateurs LGBTQ+. Mercedes de Acosta. Mercedes de Acosta était une dramaturge et poétesse aux multiples facettes qui a joué un rôle important dans les cercles d'élite d'Hollywood pendant l'âge d'or du cinéma. Née en 1892 à New York, de Acosta était connue pour son style de vie bohème et son sens de la mode saisissant, portant souvent des vêtements masculins, ce qui la distinguait dans une société aux normes de genre rigides. Son style unique et ses talents artistiques ont fait d'elle une figure de proue parmi les esprits créatifs d'Hollywood. Bien que n'étant pas principalement actrice, de Acosta a noué des liens profonds avec certaines des actrices les plus emblématiques de son époque. Elle était ouvertement lesbienne, une position audacieuse à une époque où les relations de même sexe étaient largement cachées en raison de la stigmatisation sociale et des répercussions professionnelles. Les relations de Acosta avec des stars de premier plan telles que Greta Garbo, Marlène Dietrich et Alla Nazimova étaient bien connues au sein de son cercle social restreint, mais restaient discrètes aux yeux du public. Les mémoires de Acosta, Here Lies the Heart, publiées à titre posthume en 1950, offrent un regard candide et intime sur sa vie personnelle et ses relations amoureuses. Le mémoire détaillait ses liaisons avec plusieurs actrices principales, provoquant un émoi considérable lors de sa parution. Sa représentation honnête de sa vie amoureuse offrait un aperçu rare de la culture LGBTQ+, cachée de l'âge d'or d'Hollywood, remettant en question la perception publique de ses stars adorées. Au-delà de ses aventures romantiques, Mercedes de Acosta était une écrivaine talentueuse qui utilisait son art pour exprimer ses expériences et plaider pour une plus grande acceptation des individus LGBTQ+. Ses contributions à la littérature et son authenticité inébranlable ont fait d'elle une figure pionnière à la fois dans les arts et dans la lutte pour la liberté sexuelle. La vie de Acosta était emblématique des luttes cachées et des triomphes des individus LGBTQ+, à Hollywood dans les premières années. Sa capacité à maintenir des relations significatives tout en naviguant dans les complexités de la célébrité et des attentes sociétales souligne sa résilience et son engagement à vivre authentiquement. Jean Acker. Jean Acker était une actrice talentueuse connue pour son travail dans les films muets et pour avoir été la première épouse du légendaire acteur Rudolph Valentino. Née en 1893 à New York, Acker a commencé sa carrière sur scène avant de passer au grand écran. Elle est apparue dans de nombreux films muets, captivant le public par ses performances expressives et sa présence gracieuse. En 1919, Jean Acker a épousé Rudolph Valentino, l'une des plus grandes stars de l'époque du cinéma muet. Leur mariage, cependant, est resté célèbre pour n'avoir jamais été consommé, et ils se sont séparés peu de temps après s'être mariés. L'union était largement vue comme une démarche stratégique de la part des managers de Valentino pour améliorer son image publique et solidifier son statut de vedette à Hollywood. Malgré leur bref mariage, des rumeurs ont persisté sur la véritable nature de leur relation et la vie personnelle d'Acker. Jean Acker était supposé être impliqué dans des relations avec des personnes du même sexe, y compris une affaire présumée avec la célèbre actrice Alla Nazimova, qui a joué un rôle important en la présentant à Valentino. Cette connexion indiquait un lien plus profond entre Acker et Nazimova, suggérant que leur relation dépassait la simple amitié. Plus tard dans sa vie, Acker a développé une relation à long terme avec l'actrice Grace Darmond, indiquant davantage sa vie. La vie personnelle d'Acker reflétait les complexités et les luttes cachées de nombreuses femmes dans le Hollywood des débuts.
naviguait dans un monde qui exigeait souvent la conformité, elle maintenait ses relations discrètement pour protéger sa carrière et sa réputation. Son histoire met en lumière les défis auxquels sont confrontés les individus LGBTQ+, à une époque où de telles identités étaient largement stigmatisées et tenues à l'écart du regard public. Malgré les obstacles, Jane Acker a continué à poursuivre sa passion pour le théâtre, laissant derrière elle un héritage de résilience et d'authenticité. L'âge d'or d'Hollywood était une époque de glamour inégalé, d'innovation et de réalisation cinématographique. Derrière les lumières éblouissantes et les performances emblématiques, beaucoup de ces étoiles les plus brillantes naviguaient à travers les complexités des identités personnelles et des attentes sociétales. Les actrices mises en avant dans cet article, Marlène Dietrich, Katharine Hepburn, Dorothy Arzner, Patsy Kelly, Joan Crawford, Tallulah Bankhead, Barbara Stanwyck, Alla Nazimova, Mae West, Greta Garbo, Agnès Moorehead, Kay Francis, Lillian Tashman, Eva Le Gallienne, Mercedes de Acosta et Jean Acker incarnaient chacune à la fois le personnage public et les luttes privées pour maintenir leur véritable identité à une époque qui exigeait la conformité. En célébrant ces femmes remarquables, nous honorons non seulement leurs talents et contributions aux arts, mais aussi leur force à embrasser leurs identités, malgré les contraintes sociétales. Leurs histoires nous inspirent à continuer de lutter pour un monde où chacun peut vivre authentiquement, à l'abri du jugement et des préjugés. L'âge d'or d'Hollywood n'était pas seulement une époque de brillance cinématographique, mais aussi un témoignage de l'esprit indomptable de ceux qui ont osé vivre leur vérité derrière l'écran.